Voilà le tableau. Mel Gibson, quelqu'un s'assoit sur un fauteuil et il y a une bombe en dessous de ses fesses. Oui, hot seat. Ça vous rappelle pas quelque chose ? Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler du nouveau film de Mel Gibson, ou plutôt devrais-je dire téléfilm, puisque oui, encore une fois, il s'agit d'un direct to DVD, un objet obscur disponible uniquement en streaming, ça s'appelle Hot Seat. Ouais, mais c'est vrai que là, Mel Gibson, il a un peu le cul très chaud, on sait pas vraiment ce qui se passe, il nous fait une Bruce Willis, et franchement, Mel, je t'adore, t'es une des dernières grosses, énormes stars hollywoodiennes, un des meilleurs réalisateurs du monde. Tu l'as prouvé. T'as tout appris sur George Miller et t'as bien retenu ta leçon. Quand on regarde Apocalypto, c'est vraiment le bonheur total. Mais regarde, lis tes scripts. Parce que là, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Publicité mensongère, vous savez ce que c'est. En fait, c'est Kevin Dillon, le héros. Mel Gibson, lui, il joue un quart d'heure. Et il joue bien, le pire. Mais tous les autres sont complètement à la rue, c'est ridicule. C'était tellement pourri, en mode aléatoire, réalisé par un ordinateur. Alors c'est un ordinateur qui a un nom quand même, il s'appelle James Cullen Brissac. On pourrait presque faire un jeu de mots, mais censuré par YouTube. Et franchement, il n'y a rien. Il n'y a aucune narration visuelle. Franchement, voilà, il met sa caméra comme ça, il coupe, on a l'impression que c'est monté également par un ordinateur. C'est hallucinant de médiocrité. Et donc, en ce qui concerne l'histoire, on va suivre un informaticien, interprété donc par Kevin Dillon, qui a énormément de travail, et ça se passe pas bien avec sa femme. Elle lui demande le divorce, et ça se passe pas bien avec sa fille. C'est son anniversaire, elle lui dit « Papa, où t'es ?» Eh ben lui, il danse déjà sur un tube musical de Stromae, et les gens, eux, ils prennent pas de vacances. Il se doit de travailler, car sinon, il n'a plus d'argent pour survivre. Alors il lui dit « Fille, je suis désolé, mais non, je dois aller au travail. » Et il n'aurait jamais dû faire ça. Quand on manque l'anniversaire de sa fille, attention, le karma vous revient dans la gueule. Donc il s'assoit sur son fauteuil de bureau, et là, il y a une bombe sous son cul. Voilà. L'arme fatale 2 avec les toilettes, quoi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pris Mel Gibson, d'ailleurs, référence, je ne sais pas trop. Et du coup, quelqu'un lui parle dans le haut-parleur et lui dit « Je connais ta véritable identité. Tu es un ancien hacker. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pirater des comptes en banque et tu vas les mettre sur le mien. » Et je spoile pas plus que ça pour ceux qui auraient envie de tenter l'expérience. Mais je vous assure, j'ai passé le film en avance rapide. Je le confesse. Je ne le fais jamais. C'est une des premières fois de ma vie que je fais ça. Mais c'était trop horrible. C'était ignoble. Alors en plus... il y a, sans compter la musique dégueulasse, l'enrobage, photo numérique immonde, mais des effets spéciaux, je vous assure, c'est digne, vous savez, des applications iPhone, c'était mieux sur mon application iPhone. Donc comme, parfois, de belles images valent plus qu'un long discours, j'ai décidé de vous montrer un petit extrait absolument incroyable. Regardez, le film commence comme ça, ce sont les 2 premières minutes, c'est hallucinant. Boum! Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement ça me donne envie de hurler, de me jeter par la fenêtre. Mel, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Et je pense qu'il ment, Mel, quand il dit que Warner veut produire L'Arme Fatale 5, et je crois qu'en fait c'est lui qui veut réaliser L'Arme Fatale 5, en fait il envoie des inceptions, des messages, ouais, je vais réaliser L'Arme Fatale 5, et il espère que la Warner entende et lui propose. Mais là, dans les dernières interviews que j'ai vues, il en parle plus du tout. La Warner, elle a fait aucun communiqué. Lui, il se retrouve à faire des daubasses comme ça, immondes. Alors, il ne fait pas comme certains, comme Christophe Lambert, par exemple, ou Steven Seagal. Il n'a pas le rôle principal. Ce sont juste de tout petits rôles. Mais quand même, quoi, c'est vraiment une façon bien triste de saboter sa carrière. Et je lui donne quand même du crédit. C'est quand même un super bon comédien.
Là, par exemple, il a fait Father's 2. Ça a l'air mieux avec Mark Wahlberg. Hein, c'est la femme de Mel Gibson qui réalise d'ailleurs. Donc j'en ferai certainement la critique plus tard. Je l'ai pas encore regardé. Mais bon, il alterne, on va dire, film obscur et puis, on va dire, film indépendant. Quand est-ce qu'il revient à Hollywood, quoi? Quand est-ce qu'il revient nous faire quelque chose qui le remettra sur les rails et qui lui permettra surtout de réaliser son film de Viking? Parce que celui-là, on l'attend, quoi. T'imagines un peu Mel Gibson, hein, je sais pas, tu prends Valhalla Rising, tu prends Apocalypto, tu fais un petit mélange. Ah ouais, ah j'en veux. Donc voilà, Mel, je suis très déçu. Si ça continue, je te préviens, moi je fais plus les critiques, hein. Je regarde plus, franchement. Non, c'est triste. On n'a plus envie, quoi. Donc bon, passez votre chemin, évidemment, ne regardez pas cette bousasse atroce, c'est un véritable supplice. Et puis, prions, hein, faisons une petite prière, on sait qu'il est très croyant, voilà, prions pour lui, prions pour Mel, hein, pour qu'il revienne back in business, pour qu'il arrête de se saborder comme ça, ça fait mal, ça m'énerve, ça me rend triste. Bref, ça sera tout pour aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc likez la vidéo si elle vous a intéressé et diverti, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.